Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que le mois d'octobre s'est bien passé pour vous. Alors on va voir dans ces vidéos les énergies qui concernent le mois de novembre. Donc je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, bien entendu. Alors je vous invite à regarder les vidéos qui concernent votre signe solaire, votre signe ascendant, également votre signe lunaire. Je mettrai un lien sous la vidéo pour vous dire un lien vers un site qui peut calculer en fait votre ascendant, votre signe lunaire, parce qu'on me demande régulièrement comment trouver ces signes. En fait, il faut faire le calcul de votre thème astral. Et dans votre thème astral, vous voyez où se trouve la Lune, dans quel signe se trouvait la Lune à votre naissance et également votre ascendant. Voilà, donc je mettrai le lien sous la vidéo. Donc oui, il s'agit d'une guidance générale, donc je parle bien de guidance spirituelle. De temps en temps, on me laisse des commentaires pour me dire que il ne s'agit pas de prédiction, etc. C'est vrai, ce n'est pas de la voyance, ce n'est pas de la prédiction, ni des prévisions, mais plutôt une guidance des énergies qui peuvent arriver au mois de novembre pour vous aider finalement à prévenir, à aborder ces énergies en vous sentant préparé finalement, en vous permettant de vous préparer à ce qui peut arriver au mois de novembre. Voilà, je vous remercie d'être présent sur ma chaîne. Je remercie toutes les personnes qui arrivent régulièrement, qui s'abonnent et qui likent. Donc merci à tous. Et si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos qui sortiront, je vous invite à cliquer sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner. Voilà, allez, on passe au tirage et je vous souhaite un très bon mois de novembre à tous. On passe au tirage donc pour le signe de la Balance. Donc c'est le signe solaire, le signe ascendant et le signe lunaire. Allez, on va voir. Déjà, on a une petite carte qui est sortie et il s'agit de la carte clairvoyance. On vous dit, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voilà, on vous invite vraiment à trouver la paix qui est là, en vous, parce que tout va s'éclairer et une belle guérison va se faire. C'est un joli cadeau de votre ange, de vos guides. Donc c'est bien. Respirez, respirez les balances. On va voir un peu quelles sont les énergies du mois de novembre pour vous. Alors, on va mettre ça par là. On a attraction. Cette carte est déjà sortie dans une guidance, dans un tirage précédent. On a la joie. On a le commencement. Et on a la fin. Ah, c'est logique. Commencement et fin. Bien, alors, tout d'abord, au début de la semaine, la première semaine du mois de novembre, on vous parle d'attraction. C'est possible que vous sentiez une forte attraction pour une personne, une forte attirance pour une personne, ou alors qu'une personne ressente une attraction, une attirance pour vous. Ça, c'est un niveau, un plan plus littéral, plus terre à terre. Et puis, sur le plan spirituel, c'est la carte qui nous parle de la loi d'attraction, qui vous dit que vous êtes un aimant puissant. Vous êtes le créateur de votre vie et on vous invite avec cette carte à mettre en place toutes les bonnes pratiques de la loi d'attraction, c'est-à-dire des pensées cohérentes et positives dirigées vers la réalisation de vos projets, des émotions positives hautes à un niveau vibratoire élevé, comme la joie, la satisfaction, la gratitude, l'amour, des croyances positives et aidantes qui vont vous accompagner dans ce processus de manifestation de vos désirs, des paroles positives, sans jugement, dans la tolérance, dans la compassion, et puis enfin des actions inspirées de ce que votre cœur et de votre intuition vous soufflent finalement. Donc là, c'est un rappel, en ce début du mois de novembre, que la loi d'attraction, elle existe en tout temps.
qu'on en ait conscience ou pas. Donc c'est à vous de faire attention, c'est à vous d'être vigilant par rapport à ce que vous émettez en termes vibratoires. Alors, on va voir un peu ce qu'on peut dire de plus. Alors, on a deux cartes qui se sont retournées. On a libération, accord. Donc ici, vous ressentez une véritable libération en ce début de mois de novembre. Et il y a un accord, une entente qui arrive dans votre vie. Âme sœur. Donc ici, on peut penser que vous vous libérez de certaines choses, peut-être de certaines attitudes, de certaines façons de penser, etc. Et vous trouvez une sorte d'accord intérieur ou d'entente intérieure, c'est-à-dire que là, vous vous libérez de certains conflits qui pouvaient exister. Si vous mettez en pratique la loi d'attraction de façon positive, eh bien, vous êtes centré sur vous-même, vous êtes aligné, donc du coup, vous êtes cohérent avec vous-même. Ça peut vous amener à vous libérer de certaines choses négatives que vous viviez jusqu'à présent. Et du coup, vous trouvez un accord intérieur pour certains, et puis ça peut être aussi une entente avec une âme sœur, ou un accord avec une âme sœur ici qui arrive. Grâce à cette libération, vous pouvez retrouver une certaine entente avec quelqu'un qui peut être votre âme sœur. Alors, on a ensuite, au cours de cette deuxième semaine du mois de novembre, eh bien, on a la joie qui est au rendez-vous. Certainement parce que vous aurez su ici mettre en place certaines, voilà, les bonnes pratiques de la loi d'attraction. Vous aurez pris conscience de tout cela et du coup, suite à cette libération, eh bien, c'est pas étonnant du tout que la joie se fasse ressentir, que vous vous sentiez bien, que vous vous sentiez heureux, que la joie soit dans votre vie et dans votre cœur. En tout cas, cette carte, elle vous invite à profiter de la vie telle qu'elle se présente là, dans le moment présent. Amusez-vous, laissez un petit peu le sérieux un petit peu de côté, ou les responsabilités. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement les oublier, les responsabilités. Ça veut dire que de temps en temps, il faut savoir les mettre un peu de côté pour se faire du bien, pour prendre du plaisir, pour faire des choses qui nous font du bien. Voilà. Pour laisser la joie, en fait, se manifester. Il faut qu'elle ait sa place dans votre vie, la joie. Et pas juste une fois de temps en temps, c'est régulièrement. On a, alors, échec qui vient sur la carte joie. On a voyage. Et on a plaisir. Donc, il se peut que pour certains d'entre vous, eh bien, il y ait, entre guillemets, une situation que vous pouvez voir comme un échec, ou alors peut-être des difficultés. Hein. Cette carte, elle recouvre différentes choses. Ça peut être effectivement un échec, ça peut être une fin, une rupture, ça peut être juste quelques difficultés ou quelques obstacles qui se présentent sur votre chemin. Mais on a quand même cette carte joie qui est en fond, on va dire, c'est l'énergie de fond de cette deuxième semaine. Donc ici, la joie, elle est présente. Et pour moi, cette carte échec, elle vous dit que même si vous avez vécu des échecs, ces échecs-là ou ces difficultés-là vous permettent soit de faire ce voyage intérieur, c'est-à-dire d'aller à la rencontre de vous-même, pour prendre conscience un petit peu de ce que vous avez vécu là, dans cette situation-là, et puis essayer de voir ce qui peut ressortir de positif de la situation. Et du coup, ça vous permet d'entrer en contact beaucoup plus rapidement avec les plaisirs de la vie, ou de vous faire plaisir beaucoup plus rapidement, plutôt que de culpabiliser, plutôt que de vous en vouloir, plutôt que de vous morfondre finalement sur vous-même. Ici, donc, c'est à travers les échecs ou les situations qui ne se déroulent peut-être pas comme on le souhaite, eh bien, soit on se remet en question, on fait un voyage intérieur, soit ça nous invite à partir en voyage et à se faire plaisir. Hein. Voilà, les voyages sont toujours source de découverte de nouveaux horizons, découverte de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, de nouvelles traditions, et du coup, ça peut vous apporter aussi beaucoup de plaisir. Peut-être que suite à un échec quelconque, vous décidez de partir en voyage
Et du coup, vous allez, ça va vous apporter beaucoup de plaisir et de bien-être. C'est peut-être tout simplement cela aussi, de bien-être et aussi de joie. Voilà. La troisième semaine, on nous parle ici de début de cycle. Je débute un nouveau cycle ou je commence quelque chose de nouveau. Donc voilà, effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous. C'est peut-être même un renouveau. Il y a peut-être, voilà, de nouvelles énergies qui arrivent dans votre vie au cours de cette troisième semaine de novembre. Ou c'est peut-être vous tout simplement qui décidez de mettre en place de peut-être une nouvelle façon d'être, peut-être que en prenant conscience un petit peu ici de l'attraction, de la loi d'attraction, de comment on fait pour attirer ce que l'on veut dans notre vie, en y alliant la joie et des émotions positives, eh bien, c'est peut-être un tout nouveau vous euh, qui, euh, qui renaît quelque part, parce que vous avez compris, vous avez eu des compréhensions qui vous amènent à être quelque part une meilleure version de vous-même, tout simplement. On va voir un peu ce qu'on peut dire de plus ici. Alors, on a la carte obstacle. Donc, il y a des obstacles qui peuvent être présents par rapport peut-être à l'amour. On va voir un peu ce qu'on peut dire de plus. Homme. Eh bien, pour certains d'entre vous, ou certaines, peu importe, hein, que vous êtes une femme ou un homme, que vous soyez une femme ou un homme, pardon, même si quelquefois il y a des obstacles, ben oui, la vie, elle n'est pas toute lisse, c'est pas un long fleuve tranquille, on pourrait dire ça. Même si parfois on rencontre des difficultés en amour, ou alors par rapport à l'amour, ou par rapport à d'autres choses, on vous dit quand même qu'ici, l'amour, il est présent, notamment par rapport à un homme ou pour vous si vous êtes un homme. Et il y a le début d'une nouvelle situation. Donc peut-être qu'il y a une rencontre qui se fait, mais que elle n'est pas facile. Peut-être qu'il y a des obstacles, peut-être que ça n'est pas complètement fluide. Donc ici, euh, je pense que vous allez les dépasser quand même ces obstacles parce que l'amour il est présent. Et on débute, il y a vraiment quelque chose qui débute, qui commence. Et du coup, si vous commencez quelque chose de nouveau, ça veut dire qu'effectivement, vous décidez aussi de mettre un terme à quelque chose d'autre. Oui, oui ou non, c'est pas forcé. Hein. On peut aussi commencer quelque chose de nouveau sans pour autant mettre un terme. Mais en tout cas, cette carte-là, elle vous invite à clôturer certaines choses ou à vous libérer. Hein. La carte fin, c'est vraiment, c'est la carte de la fin, c'est la carte de la transformation également, c'est même la carte de la libération, parce que quand quelque chose se termine, on peut se sentir libre, on peut sentir une libération qui se fait. Peut-être que ça vous fait du bien que cette chose arrive à son terme. Peut-être que c'est vous qui décidez d'arrêter quelque chose, une situation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit affective, ou encore amicale, ou dans un autre domaine. Là, c'est vraiment, on sent que les énergies, elles, elles, elles s'amenuisent et que la situation se termine. Peut-être d'elle-même, peut-être que vous allez subir la situation, mais peu importe, quelque part ici, on vous dit d'accepter que ce soit la fin de cette situation-là pour laisser le nouveau arriver. Et peut-être que ce nouveau, il est peut-être déjà arrivé juste avant et que là, vous aviez ressenti des obstacles. Eh bien, c'est peut-être ça aussi qu'il faut arriver à se libérer. Et les obstacles, c'est peut-être tout simplement des pensées, c'est peut-être des émotions, c'est peut-être des blessures du passé qu'il faut laisser aller maintenant pour pouvoir vous diriger dans le nouveau qui commence. Voilà, et là on voit qu'il y a un bel épanouissement. À partir du moment que vous terminez ceci, ou que ce cycle-là se termine, et il y a donc le début de quelque chose de nouveau, eh bien, un épanouissement, vous vous épanouissez. Voilà, où une situation peut s'épanouir. Et c'est peut-être en lien avec la nature, peut-être que vous avez un projet ou des désirs en lien avec la nature, peut-être qu'on vous dit tout simplement ici, pour vous libérer de certaines choses, il faut aussi aller dans la nature, pour prendre contact avec les énergies de la nature, la campagne, la montagne, pour respirer, pour méditer, pour se retrouver seul avec soi-même. Et aussi on peut dire que c'est l'épanouissement
de votre nature, de qui vous êtes au plus profond de vous. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Après, il faut l'adapter à ce que vous vivez. Et on nous parle d'été, donc c'est possible que ce que vous vivez là maintenant, ça peut avoir des répercussions l'été prochain, ou peut-être que c'est un processus progressif qui va se mettre en place à partir de maintenant jusqu'à l'été prochain, donc ça peut être quand même sur un certain temps. Et puis l'énergie de l'été, c'est aussi l'énergie de l'enthousiasme, donc ça peut aussi, comme on voit qu'ici il y a un certain épanouissement de qui vous êtes, eh bien ça peut vous apporter ou ça peut vous ramener une sorte de vitalité et d'énergie que vous aviez peut-être perdue en chemin à cause de certaines choses. Et donc ici, on peut se dire qu'il y a une sorte de vitalité ou d'enthousiasme qui peut revenir pour vous d'ici la fin du mois de novembre. On va voir, allez, une énergie de plus, une carte de plus pour vous, les balances, en novembre. Alors, on a la carte de l'action. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, on a un couple qui danse. Je vais essayer de faire le point. On va voir. Est-ce que la mise au point se fait? On a un couple qui danse, qui est en pleine action. Donc, on ne voit pas particulièrement bien. Mais cette carte, elle vous parle d'action, de passer à l'action. C'est peut-être le moment pour vous de mettre en place certaines choses, de ne pas attendre, de vous lancer en fait. Ici, on parle d'action et d'engagement. Même si vous doutez, on a la carte doute qui sort aussi. Voilà, même si vous doutez de certaines choses ou si vous avez certaines hésitations, le passage à l'action va vous permettre de sortir des doutes. Agissez malgré tout. Ne vous laissez pas paralyser par les doutes. Au contraire, c'est le moment de bouger et d'agir. Allez, au niveau professionnel, pour les balances. Alors, ici, on a le pont. Le pont. Voilà. Ce pont, en fait, il nous parle de transition. C'est un petit peu en lien, je pense, avec la carte fin, là. C'est un peu, c'est la transition, c'est la transformation. Vous êtes là, et puis vous allez aller de l'autre côté. Et donc, vous passez d'une rive à l'autre. Donc, on passe d'un état à un autre. On change d'état. On passe à un état différent et certainement plus évolué. On va de l'avant, on se transforme en chemin. Quand on arrive de l'autre côté de la rive, on n'est plus le même que quand on était de ce côté. Donc on sent qu'ici, vous aspirez à du changement dans votre travail ou en tout cas dans le domaine professionnel. Et là, on sent que vous êtes dans cette période un petit peu entre deux, entre l'ancien et le nouveau, où peut-être vous vous questionnez, vous vous interrogez et vous sentez qu'il y a une métamorphose, il y a une transition qui est en train de se faire. Alors ça n'est pas toujours confortable, mais le changement est en cours. Le changement est en cours pour vous. Et là, on a la carte des, des oiseaux, c'est les messagers. On a une carte, on a un oiseau qui est tout blanc. On verra mieux de ce côté, voilà, qui est blanc, et l'autre, il est noir. Donc c'est le symbole du yin, du yin et du yang. Et donc ici, on sent qu'il peut y avoir des messages qui vous viennent par rapport au domaine professionnel, par rapport au changement que vous êtes en train de vivre. Mais on peut dire aussi que oui, vous aspirez à quelque chose de différent parce que là, il y a à la fois dualité mais aussi complémentarité. Donc, il y a peut-être certains conflits que vous pouvez vivre en ce moment dans votre travail et peut-être qui sont dus à ce changement que vous êtes en train de vivre en ce moment même. Mais vous recevez aussi des nouvelles. C'est possible qu'il y ait des nouvelles qui arrivent par rapport au domaine professionnel. On va voir par rapport au domaine affectif.
Alors, pour les balances, le domaine affectif, novembre. Tout d'abord, on vous parle d'âme sœur. On vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, vous avez peut-être, en regardant cette carte, vous avez peut-être quelqu'un qui vous vient à l'esprit. Eh bien, si cette personne, c'est peut-être votre âme sœur. Voilà, peut-être que vous pensez à quelqu'un et c'est peut-être votre âme sœur. Et puis, si vous n'avez personne dans votre entourage à qui penser, eh bien, c'est probable que cette personne, elle soit sur votre chemin, qu'elle arrive en ce moment même vers vous. Et puis pour d'autres, on nous parle de séparation. On vous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc il y en a d'autres ici pour qui, eh bien, il y a peut-être la fin d'une relation. Il s'agit peut-être d'une rupture définitive. Peut-être que vous avez vécu ensemble un certain temps, vous avez vécu ce que vous deviez vivre ensemble, et qu'aujourd'hui, eh bien, c'est terminé, vous n'avez plus rien à vivre ensemble, et que chacun doit reprendre sa route. Et puis pour d'autres, c'est peut-être un temps de séparation limité ou provisoire. Peut-être que vous avez besoin de vous retrouver seul chacun de votre côté pour faire le point, ou peut-être juste qu'il y a une séparation, pas forcément négative, mais dans le sens où il y en a un des deux qui doit s'absenter pour le travail pendant un certain temps, une semaine, un mois, et donc vous allez être séparés pendant ce temps-là, mais ça n'est pas forcément négatif. Profitez de ce moment justement pour vous retrouver vous-même, avec vous-même, et ça va vous faire du bien. Voilà. Et puis pour d'autres, c'est effectivement une séparation qui arrive. Hein. Voilà. Et puis enfin, un message d'un archange. Allez, un dernier message pour les balances au mois de novembre. Alors, nous avons l'archange Raphaël qui nous parle de thérapie des anges. Et donc là, on vous dit, confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. Eh bien, cette carte, elle vous dit, un petit peu comme la carte de la joie qui vous dit de pas trop prendre les choses au sérieux, mais cette carte, elle vous dit aussi de confier vos soucis, vos inquiétudes aux anges, à votre ange gardien, aux guides, à vos guides qui sont là. Peut-être de partager aussi avec certains de vos amis ou de personnes que vous connaissez vos soucis pour qu'ils soient moins lourds à porter pour vous. Voilà. En tout cas, ici, vous êtes accompagnés et on vous dit de ne pas vous inquiéter. Voilà mes chers amis les balances, je vous souhaite un excellent mois de novembre et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Namasté.